Bonjour les amis, je vous propose aujourd'hui une réflexion géopolitique sur un événement qui peut sembler diplomatique, mais qui révèle en réalité des enjeux beaucoup plus profonds pour l'avenir du continent africain. À partir du 11 mai 2026, Nairobi, la capitale du Kenya, accueille le sommet Africa Forward, nouvelle formule du traditionnel sommet France-Afrique, porté par Emmanuel Macron et le président kenyan William Ruto. Officiellement, il s'agit d'un sommet de partenariat. Partenariat pour l'innovation, partenariat pour la jeunesse, partenariat pour l'investissement, partenariat pour la souveraineté économique. Mais derrière ce discours moderne et séduisant, une question fondamentale mérite d'être posée. Assistons-nous réellement à une nouvelle relation équilibrée entre la France et l'Afrique ou simplement à une opération de repositionnement stratégique de la France sur les continents africains? Car il faut regarder les choses avec lucidité. Les amis, depuis plusieurs années, la France perd progressivement de son influence dans plusieurs régions africaines, notamment au Sahel. Le Mali, le Burkina Faso, le Niger. Partout, les régimes politiques et militaires de la présence française a profondément fragilisé l'ancien système d'influence hérité de la fameuse France-Afrique. Pendant ce temps, d'autres puissances avancent. La Chine, la Russie, la Turquie, les monarchies du Golfe, l'Inde, toutes cherchent aujourd'hui à renforcer leur présence stratégique en Afrique. Et c'est précisément ici que le sommet de Nairobi devient intéressant. Car ces sommets dépassent largement la simple relation franco-africaine. Il révèle surtout une réalité plus profonde. L'Afrique est devenue l'un des grands terrains de compétition géopolitique du XXIe siècle. Mais il existe aussi une question plus sensible et peut-être plus dérangeante. Pourquoi pratiquement toutes les puissances mondiales organisent-elles leur propre sommet avec l'Afrique, alors que l'Afrique elle-même organise très rarement des sommets où ce sont les grandes puissances qui viennent répondre à un agenda africain? Réfléchissons un instant. Sommet Chine-Afrique, sommet Russie-Afrique, sommet États-Unis-Afrique, sommet Union européenne-Afrique, sommet Italie-Afrique, sommet Turquie-Afrique, sommet Japon-Afrique. Et à chaque fois, le même scénario. Les puissances convoquent, l'Afrique accourt, chef d'État, ministre, experts, photos officielles, déclarations solennelles. Progressivement, cela produit une image extrêmement problématique. L'image d'un continent convoqué plutôt qu'un continent convaincant. Et c'est précisément là que se situe ce que j'appelle une forme d'infantilisation géopolitique de l'Afrique. Attention, le problème n'est pas le partenariat international. Aucun continent moderne ne peut vivre isolé. Le vrai problème réside dans l'asymétrie psychologique du partenariat. Car lorsqu'un continent de plus d'1,4 milliard d'habitants, détenteur du cobalt, du coltan, du lithium, du cuivre, des terres rares, continue malgré tout à attendre que les autres définissent les cadres des grandes discussions stratégiques, cela pose une véritable question de souveraineté mentale et diplomatique.
Les amis, pourquoi l'Afrique ne convoquerait-elle pas elle-même les grandes puissances autour de ses propres priorités? Pourquoi n'existe-t-il pas encore un véritable sommet Afrique-Monde organisé par l'Union africaine, où les États-Unis, la Chine, la France, la Russie ou l'Union européenne viendraient négocier selon un agenda défini d'abord par les intérêts africains? Voilà la vraie question stratégique. Car au fond, le XXIe siècle ne sera pas seulement celui des ressources. Ce sera surtout celui de la capacité à transformer les ressources en pouvoir stratégique. Et sur ce plan, l'Afrique possède déjà énormément d'atouts. Les défis deviennent désormais politiques, diplomatiques et psychologiques. L'Afrique doit progressivement passer d'une diplomatie d'invitation à une diplomatie d'initiative. Elle doit cesser d'être uniquement un espace où les autres projettent leurs ambitions géopolitiques. Elle doit devenir un acteur capable d'imposer lui-même certaines règles du jeu mondial. Et c'est probablement là l'un des grands défis intellectuels et stratégiques du continent dans les décennies à venir. Nairobi 2026 peut alors devenir deux choses. Soit un sommet diplomatique de plus, avec de beaux discours et peu de transformations structurelles, soit le début d'une prise de conscience africaine beaucoup plus profonde. Une prise de conscience sur notre place réelle dans le monde, sur notre puissance potentielle et surtout sur la nécessité pour l'Afrique de commencer enfin à penser sa souveraineté, non seulement en termes de ressources, mais aussi en termes d'initiatives stratégiques. Merci, chers amis, de votre attention et surtout, continuons à réfléchir ensemble à la place que l'Afrique veut réellement occuper dans le monde de demain.